Au nom très puissant du Père céleste, son nom, c'est la parole de Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Notre Père, avec le premier-né de Dieu qui t'appelle Père, Père, toutes choses que sont possibles, le Seigneur Jésus-Christ qui a été manifesté en chair comme le premier homme après le péché a marché avec ton sang, a marché avec ton esprit et qui a réconcilié la paternité de l'humanité avec Dieu et la paternité des anges, des fils de Dieu spirituels avec le Père, et il a réconcilié avec l'humanité. Son nom est la parole de Dieu, c'est lui, le médiateur de toutes choses, qui va déclarer que désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, que nous sommes fils de l'homme, nouveau, qui a été manifesté en chair, Jésus-Christ, qui a été homme, qui s'est fait homme, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, nous sommes des hommes nouveaux issus de l'homme Jésus-Christ, son nom qui a la paternité, qui est devenu, ce sont ceux qui auront la foi en lui, en Jésus, qui seront fils d'Abraham. Donc, on voit qu'il prend la place d'Abraham. Paul va dire que, avant, il est déclaré que l'homme pauvre, Lazare, qui va mourir, va être recueilli dans le sein d'Abraham. Et on va voir le pauvre Paul, évangéliste missionnaire, qui dit que je vais être recueilli en Christ. Alors, on voit le parallélisme vainqueur entre Abraham et le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre sont bénies maintenant au nom du Seigneur Jésus. Alors, quand la prophétie déclarait qu'elles seront bénies par Abraham, verset 16, et il y a plus grand qu'Abraham. Tu n'as pas 50 ans, lui disent les Juifs, et tu dis que tu as vu Abraham, et que avant qu'Abraham ne fût, toi tu étais, on sait même, à le lapider. Donc, Abraham va porter le nom du Père de la foi. Alors, Jésus va mettre un fils, nous aider, le Fils de Dieu, notre aîné. Alors, il sera appelé Père éternel, terminé, fini. On commence à voir que c'est lui qui est le vrai Père. La prophétie ne manque plus. Il est le fils de la promesse. Il devient le Père des nations, terminé, fini. On voit l'alliance entre Dieu et les hommes manifestés pratiquement. Pour la première fois, un homme dit que Dieu est son Père, et il devient le Père de tous ceux qui vont appeler Dieu leur Père. C'est terminé, il a appelé Père éternel, c'est de Jésus, je suis fils de Jésus, je suis engendré par Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu, de qui j'ai hérité la vérité, j'ai hérité l'esprit du Père. Abraham, avant d'être le Père du Fils de la promesse, était d'abord fils de Dieu, le médiateur du vrai Père, qui fut d'abord un vrai Fils. Alors, il connaît le Père. Jésus va d'abord connaître le Père bien même. Et il va dire, c'est lui qui m'a fait, a vu le Père, je vous ai alors enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Celui qui m'appelle Père ne m'appelle pas Père, mais son mon Père qui l'appelle Père. Ça devient important parce que je fais par la vie de mon Père, je fais par l'esprit de mon Père, et c'est la vie de mon Père qui parle à moi.
et c'est l'esprit de mon Père qui parle à moi. Dès lors, celui qui écoute le Fils écoute le Père, celui qui écoute le Père écoute le Fils, celui qui ne croit pas au Père ne croit pas au Fils, celui qui ne croit pas au Fils ne croit pas au Père. Dès lors, entre Isaac et Abraham, tu ne peux pas pénétrer, tu ne peux pas entrer à l'intérieur, tu ne peux pas être entre eux. Un enfant qu'on a donné, qui est né de l'esprit, un enfant qui est derrière Jésus, sa mère dans la chair ne peut pas entrer dans la relation là, son père dans la chair ne peut pas entrer, Joseph et Marie ne peuvent pas, même s'ils veulent entrer entre le Père de Christ et Christ lui-même, ils ne peuvent pas dire à Jésus de les suivre et désobéir, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le sang. Mon frère, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Timothée et puis Paul, tu ne peux pas, même c'est toi qui as accouché Timothée, même si tu fais comment entre Timothée et Paul, tu ne peux pas entrer. Il y a la loi de la paternité de Paul qui était d'abord fils lui-même. Il est né de l'Esprit de Dieu, il a reçu l'Esprit de Dieu et par la parole de sa naissance, il a engendré Timothée par l'évangile. Il y a un lien de sang. On parle de Jésus, le médiateur de l'alliance inébranlable dans la famille de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de révélation, trop de force. La domination repose sur son épaule, tout puissant. Repends-moi, brise les craintes de tes ennemis et qu'il ne se relève plus la nouvelle alliance entre le Père et le Fils, alliance scellée par le sang, alliance scellée par le Fils, par l'Esprit, pénétrant, missionnaire, bâti une famille qui est scellée par le sang du Dieu vivant, par l'Esprit du Dieu vivant. Alors, il y aura là-bas notre Père, le Père de Jésus, notre Père, le Père de l'homme nouveau, le Père propriétaire du sang de l'alliance, la multitude de ceux qui avec eux n'avaient qu'un seul sang, une seule âme, tu ne peux pas entrer entre eux. La vraie église, tu ne peux pas venir avec la chair dedans, tu ne peux pas. Reste tranquille, pénétrant missionnaire. Les gens qui disent que c'est mon père qui avait dit que ce n'était ton père, il t'a menti, il t'a pas menti, c'était ton frère père. Alors, à cause de la loi du sang, puisque l'Esprit dit bien que comme les fils participent au sang, Jésus lui-même a participé, terminé, il était fils, il a participé à la vie du Père, et puis pour que nous-mêmes, il dit que voici le sang par lequel vous allez participer à la vie du Père, par l'Esprit, voici l'Esprit par lequel vous allez participer à la vie du Père. On va voir que le fils du diable est, il a sang des convoitises, des désirs, et puis l'esprit auteur de je veux, il me faut, je vais être, je vais devenir. Alors là-bas, il a aussi une loi de lien qui est scellée dans la famille là-bas. La parole de Dieu ne peut pas entrer là-bas à l'intérieur. Il va rester un enfant de la mère de la chair, du père de la chair, ce sera terminé, il ne sera pas un enfant de l'esprit, le Saint-Esprit, l'alliance qui y aura entre le pasteur, entre Timothée, et puis entre Paul et puis Timothée sera moins fort dans la vie de l'autre. Tu vas voir deux personnes à l'église. Il y en a un Timothée bien attaché à Jésus. Il y en a un Paul bien attaché à Jésus. Il y en a un Timothée attaché à Paul. L'union, un Jean attaché à Jésus, qui a été homme comme Paul sur la terre, qui l'a engendré par l'évangile, un Pierre attaché à l'homme, Jésus, qui a été fils de Dieu, homme nouveau, pas de sang. Ils ont tout abandonné pour le suivre, un Jacques, et puis il va mourir. On va prendre Étienne attaché, voilà, ils sont attachés par le sang. Ils ne vont pas regarder derrière, ils ne prennent pas les choses du sang de la chair pour mettre entre la vie et puis l'esprit de Dieu. Il reste tranquille, Paul reste le Père. Quand Timothée veut recevoir quelque chose, ça doit passer par Paul, sinon c'est perçu comme la corruption terminée. Paul est sous la conscience de la personne, de la parole de Dieu.
Paul est sur la conscience de l'Esprit de la parole de Dieu et Timothée est sur le parrainage de l'Esprit de la parole de Dieu et puis sur le parrainage du sang de la parole de Dieu. Il ne reçoit rien par derrière, il reste dans la parole. Si la mère de Timothée ou le père de Timothée veulent donner quelque chose à Timothée, ils appellent Paul, t'inviter et puis ils informent à Paul qu'on veut remettre quelque chose à ton fils que Dieu t'a donné, le seul fils que Dieu nous aide. Si Abraham veut donner quelque chose à n'importe combien l'autre veut faire n'importe comment pour donner quelque chose à Isaac, il doit s'assurer qu'il passe par Abraham entre le fils et le père. Il n'y a rien qui passe. Jésus dit que tout ce que le père a est à moi et tout ce que j'ai est au Père. C'est lui qui m'a nous le vouloir de faire. Tu ne fais pas quelque chose dans ta chair, dans la foi du Fils de Dieu. Il ne prend pas. Tu ne vas pas apporter n'importe quoi. On parle de l'alliance profonde, déterminée, faite, accomplie dans la parole de Dieu. Une alliance terrible dont on vient de montrer et que l'homme dont on parle souvent, c'est Jésus-Christ qui a été manifesté en chair. Il faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand il dit que le Fils de l'homme, le seul homme premier qui a été créé, c'était Adam. Son nom de premier homme, Adam, avait la fête qu'Adam a l'esprit du Père et l'esprit qu'Adam a l'esprit du Père qu'il vient avec terminer. Il est dans la postérité de la promesse qui a été donnée à la femme qui a été tirée de l'homme qui était saint. Il y a déjà là-bas trop d'autorité, il y a déjà là-bas trop de puissance. La femme revendique sa sainteté, sa virginité à partir du premier homme Adam qui était à l'image de Dieu, la Vierge de Sédance. C'est très important pour parler ici, il y a trop d'autorité. Tu n'entres pas entre le père et la fille. Tu ne passes pas par derrière le père et la personne qui contrôle le fils, qui contrôle la fille, la vierge fille de Sion. La mère n'est pas dedans. Il faut bien écouter, c'est le père qui est dedans. Ici, il y a trop de prophéties, il y a trop de puissance. Terminé. Tu ne passes pas par derrière pour aller donner des conseils soit à la fille, alors d'Abraham ou au fils d'Abraham dans la chair. Non, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, tous participent au même sang. En Corinthiens 7 va être clair que c'est lui qui aura pris, alors avec la ferme résolution, l'engagement de garder sa fille vierge, sans consulter la fille, c'est lui qui a la vie de la fille et l'esprit de la fille. Il prend la décision de garder sa fille vierge par le sang et par l'esprit auquel sa fille participe. On avance dans cette relation, on pose les fondements. Il faut bien comprendre le Père, l'autorité du Père, c'est lui qui porte la bénédiction. Terminé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même quand Rebecca va passer pour que Jacob prenne la bénédiction, elle va passer par la vie et l'esprit de la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, et elle va passer par Isaac qui porte la sémence, la paix et l'esprit. Il faut comprendre très bien que ça doit être sommé à Isaac, à la volonté d'Isaac, le premier et le fils de la promesse qui va combattre dans lui-même la malédiction de Jacob. Il va d'abord l'enlever en lui-même et puis après, la malédiction d'Ésaü, il va l'enlever en lui-même et puis il va prendre la place de l'homme nouveau, son témoignage, le témoignage de Jésus qui met l'alliance entre le Fils et le Père. Trop puissant pour le faire. On parle ici de deux types de fils pour un seul Père. Alors, Jésus va assurer l'alliance entre les deux fils. Les premiers fils sont les esprits, les anges que Dieu a connus et a obtenus. Ils sont fils de Dieu sanctifiés. Voilà, vivant par la vie et l'esprit du Père. Alors, maintenant, le Fils, quant à l'humanité, ça sera aussi l'homme qui sera fils de Dieu par la vie et l'esprit du Père. Maintenant, la responsabilité, alors, terrible du Seigneur Jésus,
ce qui va assurer la fraternité, l'alliance entre les frères des anges, qui sont, c'est-à-dire que ces enfants, la parole, qui sont les anges, et puis maintenant les enfants qui sont des humains, ils font partie de la même famille. Ce mystère est grand. Pénétrant missionnaire, le mystère de la fraternité entre nos frères, les anges de Dieu, et puis nous qui sommes leurs frères. Alors, les enfants de Dieu, donc les anges sont des fils de Dieu, les anges de la lumière sont les fils de Dieu qui vivent par l'âme de la parole et par l'esprit de la parole. Et puis, nous sommes les fils de Dieu qui vivons par l'âme et l'esprit de la parole. Il n'y a personne qui assure la médiation entre le Père et le Fils, entre le Père et sa fille, la fille de Sion, celle qui va se marier. Pas de médiation, rien d'autre, qui ne reçoit rien de personne, pas ta volonté, la femme que la fille de Sion a sa part à Dieu. C'est-à-dire que quand Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens 7, et qui va dire que si quelqu'un veut donner sa fille en mariage, on va voir que dans le cas d'Abraham, c'est Abraham qui va trouver la femme pour Isaac. Donc, ça devient très clair que la fille, ou bien l'homme, ou bien le jeune homme, les deux n'ont pas de volonté faite. C'est pas le sang et pas l'esprit de Dieu qui sont conduits. Si vous vivez par le sang, alors, et vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous ne pouvez pas être en communion. Donc, il va assurer la communion entre les deux frères. Les frères qui sont les anges, voilà les fils qui sont les anges. Il va assurer la communion entre les fils qui sont les humains. C'est lui, son nom, c'est la parole de Dieu. Il a trop d'autorité, il a trop de puissance. Réponds-moi, on m'a tenté de pièces terribles, mystère vivant, mystère glorieux. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. J'étais déjà répondu, je te répondrai. Encore trop d'autorité, il va venir comme le Fils de l'homme, terminé, aîné, tout soumis à Dieu, Fils de l'homme qui est Fils de Dieu. Il est bien caché, bien humble, terminé. Il ne se lève pas au-dessus de la vie que son père Adam a laissé. Il vient comme le Fils de l'homme est là. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Le sang qu'il a fait, c'est le même sang qu'il a. Terminé, aîné. L'esprit qu'Adam a fait, c'est le même esprit que Jésus-Christ a. La conscience est vierge. C'est ce qu'il a. Il a là-bas trop de puissance. Il est avec la promesse de multiplier la terre, de la dominer. Il avait la promesse d'Abraham. Adam devait devenir une nation puissante. Les rois devaient sortir des Éden. Il est tombé avec le sacerdoce de Jésus-Christ pour que les nations espèrent en lui. Le Père des nations, il a trop d'autorité, trop de responsabilité. Il a une vision perçante de l'éternité. Il n'a pas la sémence corruptible des désirs de la chair. Il n'a pas la sémence de l'humophose. Je vais devenir la compte. Il ne connaît pas. Mon frère et ma soeur, il doit renforcer la volonté de Dieu dans le mariage et la terre. Il doit rendre l'impossible possible. Par la foi, il va démontrer une foi supérieure à Abraham. Il va s'offrir lui-même par la foi en le Père. Il va annoncer le nom du Père par la lettre, mon Père, toutes choses sont possibles, mon Père, mon Père, pas les mots. Tu ne peux pas prier comme ça. Ta bouche est fermée. Je ne reçois pas la substance de quelqu'un. Je reçois la substance de la vie de mon Père, qui est la parole de Dieu. Je reçois la substance de l'esprit de mon Père, qui est la parole de Dieu. Pierre, tu ne m'aides pas à aller parler à la croix ou à partir à la croix. Je ne prends rien. Je suis avec la vie de mon Père. J'ai l'alliance avec mon Père sur la terre. L'alliance par la vie de mon Père.
le pouvoir que j'ai reçu de mon Père, de donner ma vie et de la reprendre. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas sans l'aide d'aucune main, un homme accompli qui va se marier, un responsable qui va sanctifier son épouse en la présentant sans tache, sans ride, irrépréhensible. Mon frère, devant le Père, trop de puissance, trop d'autorité, l'impossible est en train de devenir possible. Il est en train de travailler dans ta génération pour présenter une église qui ne pêche pas, une vierge paix, sans règle, mon frère. Il a aimé l'église en donnant sa vie, en payant la dette, en renversant l'esprit de l'adultère, l'âme de l'adultère, renversé le premier matin, mon frère en lui-même, et il ressuscite pour créer une vierge paix. Son nom, c'est la parole de Dieu, le chef de toutes les familles. Ce sont alors ceux qui ont la foi. Il est mort pour les Juifs, il est mort pour les Grecs, pour les Romains, pour les pêcheurs, pour les métècheurs. Il est mort pour les 7 têtes de la bête. Il a coupé leur tête. Il a les 7 esprits de Dieu. Il commande tous les temps. Il commande le temps de l'Égypte, le temps de Babylone. Il commande, mon frère, le temps de la Syrie, le temps de la Perse, le temps de la Grèce. Il commande, mon frère, il commande la 6e tête, le temps de Rome. Il va commander, il commande le temps de la grâce de l'homme nouveau, du royaume des cieux, la 7e tête, le royaume des cieux, le royaume de l'homme nouveau qui n'existait pas avant. Et puis si tu n'es pas homme nouveau, tu es devenu du vieux royaume, tu es du monde, c'est le vieil homme qui est du monde. Il transfère le combat spirituel dans les lieux des paix. C'est ceux qui sont nés de nouveau, qui sont de la Jérusalem d'en haut, de l'Israël d'en haut, et qui portent le nom de la nouvelle Jérusalem, l'homme nouveau, nouvelle Jérusalem, citoyen de la nouvelle Jérusalem, vieil homme citoyen de Babylone, la grande armée des impudiques qui boivent le vin de l'impudicité avant de se multiplier. Il faut bien comprendre, notre Père, comment tu vas multiplier notre Père, Jésus t'a prié, c'est la force sur la terre. Tu es seul, et puis tu dis, mon Père, à la croix, avant d'aller à la croix, tu dis, mon Père, toutes choses te sont possibles. Comment maintenant tu vas dire, notre Père, comment tu vas entrer dans la bénédiction qu'Abraham a obtenue pour Isaac en le sacrifiant, et quand il a fini, l'ange parle que je suis son frère, et c'est ce qu'elle a, que Dieu t'aide, il y a là-bas, je suis son frère. Est-ce que tu comprends? La fraternité qui lève les yeux au ciel et qui regarde les étoiles du ciel, c'est comme ça que le Père va le multiplier sur la terre. Il aura les frères sur la terre, il aura les frères au ciel pour vivre éternellement. Qui est en train de bâtir la famille de Dieu? Tu connais le sang de la chair? Tu connais, mon frère, le mensonge du sang du vieil homme. Tu es dans quel sang? Le sang du vieil homme te met en communion avec les démons qui sont les fils de Satan et peuvent vous céder une même famille très importante. Le ministère de l'alliance entre les anges élus et les enfants de Dieu élus. C'est-à-dire que l'homme nouveau, ils sont liés ensemble. Il est celui de leur frère. Donc, l'ange, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il devient mon frère, il justifie, c'est-à-dire que la prière devient toute puissante. Et la prière de notre Père a 2 dimensions. Réponds-moi, fils de la révélation. Réponds-moi, l'homme ne vivra pas seulement du pain, du confort, de la chair qui est sécurité, en sécurité dans le monde. On lui donne le pain de la chair à manger. On règle les petits problèmes de je n'ai pas, il me faut. Ce n'est pas le pain là qui me faut. C'est le pain de la faiblesse, le vrai pain qui me faut. C'est le pain que mon Père me donne. C'est la solution qu'il y a dans la vie de mon Père. La solution qu'il y a dans l'esprit de mon Père. Enseigne-moi par la vie. Enseigne-moi par l'esprit. Je suis un désert. J'attends l'aide de Dieu. J'attends le droit de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je ne prends aucune aide. Je suis fils de Dieu. Je ne prends aucune aide. J'attends le droit de mon Père. J'attends la parole de mon Père. Personne ne m'aime plus que mon Père. Personne ne m'aime plus que le sang de mon Père. Personne ne m'aime plus que l'esprit de mon Père. Mon Père m'a donné un travail sur la terre. Il veut que je cherche mes frères qui sont morts. Je dois les ramener à la vie par la vie de mon Père. Je dois mettre sur pied
d'une nation, une fraternité de mes frères, un ordre fraternel qui m'a dit que ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. L'alliance, l'autorité appartient à celui qui a la nourriture, qui fait la volonté de Dieu. Je te dis que c'est lui qui est le pain vivant, qui est descendu du ciel, qui fait la volonté de la vie éternelle. Alors, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, aucun aide, une femme qui ne fait pas la compassion dans la chair. Quand Anne va aller donner quelque chose à Samuel, elle ne contourne pas Élie, elle ne contourne pas Élie. Vois Élie, elle dit que voici ce que j'ai pour Samuel. Si tu fais, tu lui donnes. Si tu fais, tu ne lui donnes pas. Je suis en accord avec l'autorité de la paternité qui le tue chez lui. Terminé. Il t'appelle Père. Il t'appelle chez lui. Tu le consultes. Vous êtes un seul sang, un seul esprit consacré au sang. Je l'ai donné à l'Éternel. La sémence qu'il a engagée, c'était ainsi Samuel. C'est ainsi que Samuel a pris la parole. Il était en train de prier. Samuel priait. Alors, pour que Samuel naisse, Samuel priait et disait que si tu donnes un fils à ta servante, alors il te la remettra. Il va faire une offrande pour remettre à l'Éternel son pied. Il faut bien écouter. Si Samuel fait image, il me terminer, je l'ai remis à l'amour supérieur qu'il a créé avant de le mettre dans mes entrailles. Et Élie va passer là-bas, il va prêcher sur elle. Et puis elle ne va pas dire on a prêché sur moi, elle va être sanctifiée. Dis que quoi, ce n'est pas, elle a prêché, elle a sanctifié Dieu, que je suis ivre du vin, de l'amour de Dieu, de la paix, de l'amour, de la gloire de Dieu. Je n'ai pas le vin de la convoitise qui m'anime du dédit sexuel. Je ne compte pas sur le mari pour avoir l'enfance et les enfants de Pénina viennent du démon du sexe, de la convoitise. Alors du sexe, ils sont rebelles. Il manque le respect pour la conscience de Dieu. Il se moque des femmes qui n'accouchent pas. Irrespectueux, déloyaux, calomniateurs, liés dans le sang de la chair. On leur a montré l'homme, la chair. Il ne compte que dans la chair. Je ne fais pas des enfants comme ça. Je fais un enfant qui vient de Dieu, qui ne vient pas du démon de la convoitise. Et c'est comme ça que Elkanah, je crois bien, son nom, c'est la parole de Dieu. Il me la consoler. Non, on ne me console pas avec le pain qui périt. C'est mon Père qui a l'esprit de la consolation. Quand il te donne un fils, c'est pour que le fils la vive éternellement. La vraie consolation consiste à avoir la vie éternelle. Ne me dis pas que tu m'as consolé à me donner un enfant du sexe, du mensonge. Après, il meurt, il part au feu. La consolation a une thématique que c'est bien, il a un homme de dire qu'il a un enfant. Si l'enfant n'a pas de feu, malheur aux femmes enceintes. Là, où bien on dira, des entrailles qui n'ont pas enfanté. La mère doit dire, le fils doit dire à sa mère que je ne prends rien, va donner à la parole de Dieu. Je ne prends rien derrière. Je ne prends rien comme ça. Il y a les enfants à l'église, tu ne passes pas par derrière pour me donner le sang là, je ne prends pas. Tu prends devant. Je souffre comme tous les enfants de Dieu. Je vais être crucifié. Mon temps est arrivé où Abraham doit m'offrir un sacrifice. Il a l'argent, il ne me donne pas un franc. Il est dur envers moi. Il a des milliers de brebis. Il pouvait prendre pour sacrifier à ma place. Mais non, le Père fait qui me sacrifie pour la vie éternelle, qu'on enlève la dernière goutte de sang à moi. Dehors. Pas d'alliance. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Quand la souffrance commence à menacer, Isaac, à la croix, on a déjà ligoté. Tu ne viens pas avec l'argent derrière. Tu ne viens pas avec l'aide derrière. Tu pars pour Abraham. Abraham, on lui donne l'or, on lui donne la nourriture. La parole dit qu'on ne lui donne pas l'or de l'impudicité. Ne lui donne pas le pain de la violence, de la mort. Ne lui donne pas quoi que ce soit, aucune aide ici. Laisse-le dans sa crucifixion, dans son châtiment, pour que participer à la sainteté de Dieu. Il ne va même pas prendre ton offrande. Ça ne va pas avoir lieu. Il ne va rien recevoir. Il ne reçoit rien dans la chair. Il est le fils du Père. Il est le fils de Dieu. Il est à la croix. Terminé, crucifié. Tout ce que le Père renverse, la barrière de l'inimitié est terminée. Il faut trop de révélations, trop de puissance, le pain solide dans le désert pour faire la volonté de Dieu. Israël ne veut pas
Il y a les pains en Égypte. Moïse était prince en Égypte. Le Seigneur pouvait prendre le pain de l'Égypte. Non. Au désert, on attend le pain qui descend du ciel. Tu vois les enfants que Dieu consacre quand Anne vient là où il y a la crucifixion, quand ils viennent là-bas à Bangui, où il y a la crucifixion, quand ils viennent là-bas, la femme qui pleure, les soldats mal crucifiés, qui vont dire que tu veux tuer mon enfant, ils voient comment ils souffrent, faire les enfants qui ont fait la crucifixion, qui pleurent par derrière, qui pleurnichent, qui disent non, je le reçois bien par derrière, après devant la crucifixion, Tommy, il rentre dans la chair, et puis il ne parle pas de Samuel n'est pas comme ça, il connaît seulement Élie, il ne connaît pas le Cana, c'est peut-être un autre nom, je pense, mais je veux parler du mari de Anne, il connaît seulement Élie, il ne connaît pas autre personne, terminé, Élisée se consacre à Élie, c'est fini, terminé, et il passe, Jésus peut multiplier les pains comme il veut, mais quand les disciples ont faim, il passe par Jésus-Christ, et Jésus lui-même a faim, il ne fait rien pour lui-même, il dit en acheter pour qu'on mange, sois soumis à l'Esprit de Dieu, à l'Église. La crucifixion, si ce n'est pas la blague, l'école de Jésus, ce n'est pas la blague. On n'envoie pas l'aide par derrière la chair. Jésus refuse complètement. C'est ma famille, c'est ma maison. Vous n'aidez pas mes enfants au désert avec la chair. Je ne vais pas accepter. Je livre la guerre à tous ceux de la chair qui est injuste. Je livre le sang à l'adversaire. Je renverse l'intimité familiale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de la parole de Dieu, au nom de la vie de mon Père, au nom de l'esprit de mon Père, je mets sur pied une église qui mange le pain du ciel. Voilà, c'est pas que ton Père qui est en Égypte t'envoie son nom. Tu attends le pain qui va descendre du ciel. Tu attends l'eau qui va sortir du rocher. Moi, étant fils de Dieu, moi, Jésus, j'ai appris l'obéissance par les choses que j'ai souffert à l'heure de la souffrance. Ne viens pas tricher. Ne viens pas mettre le sang de la chair, la compassion de la chair. Je ne prends pas. Que Dieu t'aide, que le Fils ait l'amour, la révélation de la paternité du Père des esprits de toute chair, comme Moïse l'appelait, Dieu des esprits de toute chair. Je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu, encore trop de puissance là-bas, pour les deux missionnaires, pendant le grand avion de la tribu d'Égypte, l'alliance de la famille de Dieu. Alors, Élie a beaucoup d'enfants, tu ne passes pas derrière pour donner à ton Samuel, on passe là-bas, on dépose à Élie, et puis Élie connaît qui c'est, il y a Samuel, il connaît qui c'est, il y a Élisée, qui est là-bas. Il y a Enoch. Ici, là, il y a telle personne. Il y a les frères là-bas. Il y a les fils de Zébédée. Et c'est là, il y a telle autre personne. C'est comme ça que d'autres, pendant, ont consacré à Dieu ce qu'ils possèdent. Et on fait le partage à tout le monde. Ça ne passe pas derrière. L'esprit reprend ça ne passe pas, il comprend rien, ça passe devant. Si je donne à tout le monde, mon idole aurait un peu, oui, c'est exactement le peu là que Dieu veut qu'il ait. Parce qu'il peut multiplier le peu là. La souffrance, il prend, il bénit. Dans la faim, il bénit. Dans l'abondance, il bénit. Mais ça passe pas son sang, pas son esprit. Montre la bonne autorité de la parole de Dieu terminée. La veuve de son entendant. Tu mets d'abord à la parole de Dieu. Là-bas, ça ne passe pas par derrière. Tu ne peux pas manger avec ta fille par derrière. Il ne va pas accepter. J'ai ordonné à une veuve de nourrir ton corps. Élie, sur la terre, j'ai ordonné, Jésus-Christ, qu'on nourrisse ton corps sur la terre. J'ai ordonné à une femme, à une veuve, de nourrir ton corps sur la terre avec un verre d'eau. Il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Le crucifié, la famille de l'agneau qui a été immolée, beaucoup vont sortir, beaucoup vont tomber. L'intimité du sang de la famille ne doit pas être trahie par un autre sang. C'est la crucifixion qui va faire la séparation radicale.
radical. Pas de sentiment de la chair, pas de pleurnicher, pas de pleurer sur ton sort. Toute personne qui pleure sur son sort va pleurer sur le sort de son enfant qui est consacré. Ne pleurez pas sur moi, dit Jésus, je renie l'affection de la femme. Terminer la faiblesse de la femme, je renais la faiblesse de ma père, je suis dans la force de mon père, dans la force du sang de mon père, par qui je fais porter de paix. Rebecca peut passer n'importe comment, c'est devant Isaac que Jacob va avoir la bénédiction. Il doit se méfier, terminer, s'il n'est pas l'image de Jésus. Il a écrit on va l'habiller, on va le mettre avec les vêtements de poil parce que Ésaü, le vrai premier fils, avait un vêtement de poil. Il doit avoir l'apparence, il doit se revêtir de Christ. Alors pour aller devant Ésaü, devant Isaac, afin que la bénédiction qui devait être à Ésaü, qui est devenue malédiction, pour nous, pour qu'on soit bénédiction en lui, donc on rejette, là-bas, il y a un mystère de l'évangile, on voit le premier qui part combattre le premier de la mort et qui devient péché et qui va ressusciter. Alors, nouveauté de fait, on nous dit, revêtez-vous de Christ. Toute personne qui vient doit se revêtir du pain vivant qui descend du ciel, c'est lui seul que le Père connaît. Quand on demande à Jacob que tu es Ésaü, il dit que oui, terminé, c'était fini. Il repart au nom du premier-né. Celui qui appartient à la bénédiction dit que ne joue pas avec Jésus-Christ. Hein. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Tu peux croire que ta justice, ça ne passe pas. Tu crois que sur le mensonge qui parle l'évangile va corriger nos mensonges. La vérité devient vraie. C'est par rapport à l'évangile que Jacob dit la vérité. C'est par rapport à la fin de l'évangile que Dieu dit que la bénédiction la passe. Jacob n'a pas manqué. C'est au nom de celui qui était mort, au nom du premier-né dont doivent se revêtir tous ses petits frères pour avoir la bénédiction. C'est lui seul que le Père connaît. Méfie-toi de Jésus qui est devenu pécheur et tu crois qu'il est un pécheur. Méfie-toi de Jésus quand il commence à souffrir dans la terre, tu crois que c'est un homme de Dieu. Il est en train de juger l'orgueil du monde, l'orgueil de la vanité du monde. Méfie-toi de lui. Méfie-toi de Jésus qui est devenu pécheur, de la bête alors qui a l'apparence d'un agneau, mais qui est le péché. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Méfie-toi du serpent de Moïse qui est en train de combattre les serpents de Pharaon. Prends bien garde à toi. Le discernement par le sang, le discernement par l'esprit, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide. Jésus-Christ, la révélation du Père, le médiateur de la nouvelle alliance est terminée. Nul ne disait que c'est bien lui appartenant propre. Nul ne disait que c'est ma fille, c'est mon fils. Tous avaient un seul Père. Voilà Jésus-Christ devant le monde, devant le ciel, devant la terre. Il m'a prié, dit que notre Père qui est au ciel, terminé. Notre Père, ça va être avec eux. Au ciel, il dit que notre Père avait les anges. Oui, mais sur la terre, les anges élus qui ont combattu le faux père, le dragon, la bête, le mensonge. Ils ont combattu le premier-né de la mort. Ils ont combattu la bête qui se lève de la terre, qui se lève de la mer. Et ils sont restés élus. Lui-même, Jésus étant le fils élu. Là-bas, il y a trop d'autorité. Il y a là-bas trop, il n'est pas élu par les morts. Il a lutté contre la chair. Il a gagné l'élection, mon frère, de la sainteté et de l'obéissance. Je vais le connaître. Réponds-moi par la paix, enseignant vivant. Réponds-moi par l'esprit, esprit vivant. Enseignant par l'esprit. L'enseignant qui crée. L'enseignant qui actualise la parole de Dieu. Le nom de Dieu, très d'autorité, celui qui donne son nom à ses enfants en esprit et en vérité. Réponds-moi par le feu de l'esprit. Réponds-moi par le feu qui est dans le sang de la parole de Dieu. Réponds-moi par les cieux qui ont la flamme de feu. Réponds-moi, aucune créature n'est cassé à tes yeux. Il ne connaît personne selon la chair. Il dit à sa mère, que mon frère, ce n'est pas celui-là que tu as à la maison. Mon frère, c'est celui qui est au champ de bataille avec moi, ma soeur.
c'est celui qui est au champ de bataille et je suis soumis à la parole de mon Père. Tu t'accordes d'abord avec la parole de Dieu avant de faire entrer quelque chose dans la maison de mon Père. Je ne veux pas trahir mon Père à cause de ta race humaine. Je ne veux pas trahir mon Père à cause de ton esprit humain ou bien de ta chair humaine. Non, je ne te connais pas. Ma mère, c'est la nouvelle Jérusalem. Terminé. Trop fort, trop puissant, trop d'autorité, incorruptible, incorruptible. Il combat dans les dieux et les faits. Il rejette les pleurs de sa mère. Terminé. Il rejette les pleurs de femmes, de frères, qui n'est pas sur eux. La chair, c'est pas Bible. Il rejette les pleurs d'Isaac, la voix de la mère d'Isaac qui me pleurait que ouais, mon enfant rejette. Ça ne passe pas. Dieu dit de crucifier Isaac tout de suite. Terminé. Alors, voilà Jésus qui va prier par la résurrection, l'infini grandeur de Dieu va se manifester comment les gens qui bloquent l'autorité de Dieu dans la vie de l'enfant, dans la vie du pasteur, dans la vie du prophète, avec la chair. Comment la Bible dit que l'infini grandeur, donc il y a une puissance qui dépasse ta petite force d'aller chercher le pain qui périt. Il y a une puissance qui lui donne le pain du ciel sans qu'il ne travaille. Est-ce que tu comprends? Le pain là, c'est la parole de Dieu. Jésus dit à Satan que le pain que je pense, c'est la parole de Dieu qui a créé la terre, que tu peux travers la chair de ton frère, et tu crois que tu peux m'aider avec la chair qui périt. Je ne suis pas le fils de la chair qui périt. Je ne suis pas le fils de la chair qui est commandé par la terre. C'est mon Père qui a créé le ciel et la terre. Il veut me donner l'autorité dans le ciel et sur la terre. Il veut me donner l'autorité de créer un nouveau ciel et de créer une nouvelle terre et de créer une nouvelle population qui va vivre sur cette terre et de faire que les anges, qui sont mes frères, quand l'esprit descendent sur la terre et soient les frères des humains qui seront fils de Dieu. Mon Père m'a donné un travail. J'ai le calendrier. Il faut l'homme nouveau pour que les anges descendent du ciel et que la parole, Apocalypse 19, verset 10, s'accomplisse à leur génération. C'est-à-dire que l'ange dise à Jean, ou bien l'homme nouveau, que je suis celui de tes frères. Regardez le témoignage de Jésus. Faut bien écouter. Si quelqu'un veut me suivre, si l'ange élu veut me suivre, qui renonce à lui-même. Le nom de notre Père est écrit en nous. Jésus dit que l'ange là a mon nom en lui. Il a la vie qui a mon nom. L'Esprit nous a beaucoup aidé. Le temps est court. Je n'ai pas lu un verset biblique. Le temps est très court pour nous. Il a dit qu'il faut bien te réveiller. Terminé. Regarde, alors aux petites rébellions qui détruisent la vie de l'Éternel, aux petits renards qui détruisent la force de Dieu. Quand quelqu'un veut devenir fort, tu viens avec la chair par derrière. Il n'est pas intéressé au secours de la chair. Ne me donne pas l'eau de l'Égypte au désert. C'est la malédiction. Si tu ne passes pas le sang et pas l'esprit de la parole de Dieu, ça ne passe pas Moïse. C'est bon à rien. Dieu s'est vêtu de bâtir une église où on partage tout ensemble. Les bontés par derrière divisent le corps de Christ, renversent la foi en le Fils unique. C'est parce que Dieu veut qu'il nous fait passer de la tribulation. Et c'est parce qu'il veut qu'il met la provision sur la parole de Dieu, que Dieu t'aide, pénétreur, missionnaire, afin que le Fils ne trouve aucun refuge ailleurs. Alors, si Jésus veut manger, c'est par la mort de la foi, le Père, que Dieu ne lui donne pas la nourriture périssable. Les gens pouvaient donner la nourriture à Jésus après qu'il est sorti du désert, après avoir fait 40 jours, 40 nuits. Mais le Père veut que ce soit les anges qui sont ses frères qui le conduisent en toutes choses. Il faut bien écouter. Je t'ai dit qu'il a trop d'autorité. C'est pourquoi vous êtes souvent accompagnés par les démons qui partent devant vous, étant vos frères dans la chair, et vous partez détruire l'œuvre de Dieu par des forts raisonnements, par la fausse compassion, par la fausse bonté. L'ange de Dieu ne te conduit pas à contourner l'ange. C'est-à-dire que si un frère, admettons qu'il est à Ananias et Saphira ou bien n'importe qui en église, prenons l'église de Simile, qui alors dit qu'elle est pauvre, mais alors qu'elle est riche spirituellement, un frère qui prie à Simile, quand l'ange qu'il a en tant que nouvelle créature va le conduire à donner quelque chose, il faut bien écouter,
alors bien obtenir quelque chose, il ne va pas contourner l'ange qui assimile. Il faut comprendre. Parce que l'ange qui assimile a l'autorité sur tous les anges. Est-ce que vous comprenez? Les anges sont regroupés par tribu, par nation, par province, alors par continent et même sur le plan universel de la terre. Il y a un ange qui a la responsabilité de l'évangile en République centrafricaine. Il y a un ange qui a la responsabilité de l'évangile à Bangui. Il y a un ange qui a la responsabilité de l'évangile au quartier Bellevue, où est là-bas. Maintenant, ils sont tous un. Alors, l'ange qui a la responsabilité de la ville, du quartier, qu'on appelle Bellevue à Bangui, l'ange là, il y a aussi un autre ange qui a un autre quartier encore à Bangui là-bas, qu'on appelle Pétévo. Alors, il y a d'autres quartiers, tous les anges là, chacun dans son quartier, il va recevoir un cadeau, il va recevoir un don qui vient même du ciel, qui vient même de la terre, par l'homme nouveau. Quand il va recevoir, ils doivent tous, d'abord, la personne qui va donner, va passer voir l'ange qui a la responsabilité à Bangui. Faut comprendre. Tu ne peux pas recevoir quelque chose à Pédeveau. Tu ne peux pas recevoir quelque chose à Bellevue. Si l'ange qui a la responsabilité des âmes à Bangui ne connaît pas. Tous les anges qui vont garder les villes de Bangui, tous les anges là, il faut bien écouter, sont sous la responsabilité de l'ange qui commande la ville de Bangui. Tous les anges qui gardent les quartiers de Bangui donnent un rapport à l'ange qui a la ville de Bangui. On va voir, Gabriel dit que je rentre maintenant combattre le prince de Perse. Je m'en vais le combattre tout de suite. Terminé, il faut bien comprendre. Je suis un ange qui a l'autorité de combattre la principauté qui commande Perse. Je ne vais pas aller combattre la petite principauté qui dirige le quartier de Suse, peut-être à Fès. S'il ne peut pas devenir, ce n'est pas comme ça. Il a déjà un ange au quartier Suse qui va lutter avec celui-là. Mais maintenant, la principauté, ici, là, à Perse, de Dieu, a besoin du renfort. L'autre principauté, je m'en vais pour le renverser maintenant. Et puis, le combat a été très rude, qu'on n'a pas envoyé un ange qui est sous la juridiction de Michel pour venir m'aider. Je ne peux pas traverser Michel pour demander l'aide à un ange du côté de Michel. Ce serait la rébellion. Terminé, je dois parler à Michel que le combat fait rage. Je suis celui de tes frères qui combat pour le témoignage de Jésus au nom de la vie de Jésus ici à Babylone, au nom de l'esprit de la parole de Dieu ici à Babylone. Le combat a déclenché. On a un témoin qui s'appelle Daniel ici. On a Abednego, Meshach et Shadrach qui disent qu'on ne les délivre pas du feu, non, ne les aide pas, ne va pas parler au gouverneur pour eux, ne va pas parler à Nabucodonosor pour eux. Ils attendent que Dieu parle, ils sont dès l'évangile c'est eux, il faut écouter. C'est-à-dire que l'évangile, le témoignage c'est eux, c'est-à-dire que c'est la fête par laquelle ils sont des témoins de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu, qui craignent Dieu, ils ne craignent pas l'homme, ils sont prêts à mourir du feu de la faim, ils sont prêts à mourir du feu de la nudité ici à Babylone, pourvu qu'on attend le vrai Dieu, ils sont certains de nos frères qui gardent le témoignage de Jésus. J'appelle le renfort au nom du Seigneur Jésus-Christ, et puis d'enfant rapide, immédiatement, Michel est là-bas, par le vol de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Omniprésent, omnipotent, omniscient, l'ange n'est jamais en retard. Est-ce que tu comprends? Il a la vitesse de l'obéissance. Il a là-bas trop d'autorité. Il a là-bas trop de puissance. Et tu te lèves humble. Tu te lèves loli par la puissance de Dieu, par l'esprit de Dieu, par la force de Dieu, par la parole de Dieu. Dieu a parlé une fois, et c'est 2 fois dans le sang et dans l'esprit, dans ma crucifixion et dans ma résurrection, que j'ai compris que la force est à Dieu. J'ai compris que la force est à Dieu. Le combat est clair. Maintenant, le Seigneur combat la famille du monde. Il va toujours passer par la famille du monde pour atteindre la famille de Christ. Tu vas voir les gens qui passent par la chair du monde pour passer par la vie de Christ. Jésus ne veut pas de ça.
Tu ne passes pas par la famille du monde. La relation de la famille du monde. Frère, Jésus-Christ est décidé pour l'intimité familiale de la famille de son Père, qu'il a obtenu par sa mort et la résurrection. Quand ça dépend quelque chose de la chair, et que la chair ne te donne aucune autorité pour entrer à l'église, parce que Jésus va t'offrir à l'ignominie, à la honte éternelle. Que personne qui te connaît dans la chair passe derrière la relation que vous avez dans la chair pour vouloir atteindre. Et c'est comme ça que tu dois veiller d'abord sur toi-même. Parce qu'il y a un frère comme ça qui est tombé. Quand on lui disait que ne prends pas les choses par derrière, quand on lui disait que ne regarde pas comme ça, quand on le mate ici, il reçoit les dons par derrière, au nom d'une affection quelconque, d'une intimité quelconque. Si la personne qu'on appelle intimité a eu un rêve de la part de Jésus-Christ, qu'elle va nous donner à la fin de ce message, il faut que tu prennes garde à la fausse intimité, puisqu'il va combattre la fausse intimité. La fausse intimité combat l'intimité qu'on a dans le Seigneur. La fausse intimité dans l'église, le faux rapprochement dans l'église, le faux rapprochement, c'est-à-dire que les trucs qui se passent dans les régions, dans les groupes, dans les trucs de famille, Jésus n'en fait pas. On est en train d'établir l'union des anges qui combattent avec un seul cœur à cause des anges. L'Esprit demande l'union dans les frères. Les anges de Dieu ne sont pas divisés, ils ne sont pas désordonnés. Il faut bien écouter. L'ange qui est à Bangui, voilà, donne les instructions à l'ange de Pétévo. Il dit que toi, Jésus nous a envoyé ici, en République centrafricaine, et je suis un officier supérieur de l'armée de Dieu. Moi-même, je suis soumis à des ordres et je garde la foi de l'obéissance en Jésus. Le Père a commandé sur la terre d'aller combattre le prince du monde avec ceux qui ont levé le talon contre la vie et l'esprit du Père. Et notre chef, c'est le premier-né de toute la création. En tout, il est le premier. Aucun ange ne passe avant lui. Aucun homme ne passe avant lui. Rien avant lui. Il est le premier. Il est héritier, propriétaire de tout. C'est lui qui nous donne l'ordre d'arriver. Et vous, les anges du quartier Pétévo, il faut écouter le message après, du quartier de Belleville et d'autres quartiers là-bas, kilomètres 5 et autres. Vous êtes peut-être que 50 quartiers. Moi, je suis un officier. Il faut bien écouter. Je suis soumis à la personne, à la parole de Dieu, qui a donné l'ordre à l'ange de l'évangile, Gabriel, terminé, alors qui lui a reçu l'autorité de l'évangile sur la terre, messager de la bonne nouvelle, et qui va maintenant envoyer alors des représentants dans tous les pays du monde. Il va envoyer les anges là-bas, et ce n'est pas lui qui envoie, c'est la vie du nom du Père qui en lui. Et l'esprit du nom du Père, parce que pour avoir un nom, il faut avoir ta vie, et il ne vit pas par lui-même, il dit qu'il est ton frère. Il a bien dit qu'il est ton frère, non? Et puis, il ne vit pas par lui-même, il a l'esprit de Dieu, donc c'est pas l'esprit qui le conduit, et c'est pas l'âme du Père qui le conduit, pas la parole de Dieu qui le conduit. Il ne va pas suivre, et je voudrais prendre le temps est fini pour moi, c'est 52 minutes, malheureusement, il y a trop de révélations en d'autres. C'est-à-dire que Jésus doit faire que vous soyez des frères. Là, c'est la garde de témoin de Jésus. Donc, lui ne va pas suivre le sang de la chair. Donc, ce que l'Esprit veut montrer avant de continuer, c'est que quand tu marches dans la chair, lui ne va pas prendre la chair parce que la chair va être contre Dieu. La chair va contourner Pierre. La chair va contourner Jacques. La chair va contourner les litres là-bas, Jean, à l'église là-bas. Il va passer par derrière, il va casser quelque chose. L'ange ne peut pas te conduire à l'ange de l'église de Jérusalem, qui était Pierre, avec le mensonge dans ton cœur. Il faut bien écouter, il ne pourra pas. C'est notre esprit qui va te conduire pour mentir à Dieu. Un esprit de séduction qui va te prendre, qui n'est pas le frère du chrétien. À cause du manque de sang de la crucifixion, il a le sang de la conscience de lui-même. Il sait que s'il ne passe pas ici, le moi, personne ne va parler. Mais il y a un grand danger, c'est pourquoi il parle de l'intimité. Les choses comme ça sortent parce que le témoin a plus d'intimité avec la parole de Dieu qu'il a d'intimité avec la chair. C'est pourquoi l'esprit corrige. Maintenant, si vous ne construisez pas l'intimité avec Dieu, les secrets du diable ne seront pas découverts et ne seront pas mis en œuvre. Quand on parle de la transparence, il faut bien écouter, ça devient très important pour nous, dans la lumière, parce que Jésus marche avec toi dans la lumière. Suis-je en paix dans la lumière? Très terminé, trop d'autorité, il y en a trop de puissance. Il est tout lumière, il n'a pas besoin, il n'a aucun, il attend la mort, il attend la souffrance, tu vas le délivrer de la croix. Quand Dieu t'aide, c'est pourquoi, ici, il faut comprendre la soumission. Donc, il dit que moi, là, aussi, j'ai reçu l'ordre
de Gabriel, et je ne suis pas seulement même soumis à Gabriel, je suis soumis à l'ange qui a la responsabilité du pays de la République centrafricaine. Est-ce que tu comprends? Moi qui suis ici, à Bangui, je parle pas en mon nom, je parle au nom de celui qui a la responsabilité de la République centrafricaine, qui lui-même n'est pas libre de dire qu'il peut parler à Gabriel. Il va rendre compte à l'ange qui commande le continent africain. Faut écouter. Et puis l'ange qui commande le continent africain va rendre compte à Gabriel, qui lui-même va rendre compte à Dieu, et ils s'obéissent. Quand Jésus pense, la pensée est transmise, Gabriel le plan, Gabriel transmet à l'ange qui a l'église dans la République centrafricaine. L'ange qui a le plan, l'ange qui a, Gabriel le transmet à l'ange qui a la responsabilité du continent africain. L'ange qui a la responsabilité du continent africain localise par la pensée et l'esprit. Alors l'ange qui est en République centrafricaine, et l'ange de la République centrafricaine localise le lieu géographique de l'ange qui a Bangui, dit que ici en République centrafricaine, il y a combien de villes? Il dit rapidement. Alors, je suis paré à Bangui, ici à Bangui maintenant, il y a combien de villes? Il parle à Bellevue, la vue qui est belle, la lumière, tout ça c'est prophétique pour lui. Il combat la vision du faux prophète, il a les yeux puissants, il voit dans l'éternité. Il combat pour un résultat éternel. Il a un objectif élu. Il n'est pas un aveugle. Il est venu dans le monde pour que il va prendre la beauté de la vue pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient ne voient plus. À belle vue, il va annoncer son nom. Celui qui voit bien, il va partir avec très clair. Qui va voir clair, tout sera clair. Là-bas, il part avec tout glorieux, il va rendre l'évangile bien glorieux, clairement terminé. Il va combattre le fils de la lettre. Il ne veut pas de trouble. Si tu as quelque chose à donner et que c'est l'ange de Dieu qui t'envoie, tu vas partir. Maintenant, si le désordre que l'ange de l'église de Bangui va d'abord reprendre, terminé, il va dire que c'est là, tu ne viens pas donner quelque chose à l'ange de l'église de Pétévo sans que l'ange de l'église de Bangui le connaisse. Quand il y aura le trouble à Pétévo, ou il y aura le trouble à Bangui, il faut bien écouter. Qu'est-ce que moi, l'ange, je vais dire à l'ange de la République centrafricaine? Quand il va demander qu'on entend généralement dire qu'il y a la corruption là-bas, et que maman, le démon de la chair qui combat les pauvres, qui fait que les gens ne servent pas Dieu de tout leur cœur, qui compte sur la famille, et l'aide familiale, combattre le mariage de l'époque, et l'adultère commence là-bas, et la rébellion, et le faux soutien, on entend dire quel est l'ange qui a autorisé l'offrande. Ou moi j'ai donné le nom d'offrande de Dieu. Quel est l'ange qui a autorisé l'offrande sans que l'ange qui est là-bas ne connaisse? Donne-moi le rapport. Je veux connaître le rapport qui arrive là-bas. Je travaille sur mes témoins, là-bas avec la parole, avec une autorité terrible. Je ne fais pas d'intimité mensongère entre mes témoins et moi. L'amour du mensonge, la fraternité du mensonge, l'aide du mensonge, tu le laisses mourir par mes mains et je ne ressuscite pas mes mains. Vous laissez mes enfants à Bangui, si vous avez un don à donner, vous passez la parole de Dieu à tout le monde dans l'église. On ne veut plus voir 5 francs de Satan qui passe par derrière. Ça, c'est l'autorité finale. Celui qui veut combattre ça, que ce soit les gens qui sont en Europe, que ce soit l'ange des démons qui combat dans les continents du monde, il va rencontrer celui qui a les 7 étoiles dans sa main et qui dirige les 7 ans de l'église. Prenez garde d'abord. La famille de Dieu a souffert beaucoup de défaites à cause de la fausse intimité. Tout ce Jésus ne va plus supporter ce démon. Il n'a pas d'alliance avec lui. Soit Jésus part, soit c'est le démon là qui part. Toute église doit décider. Vous ne pouvez pas marcher avec l'ange de Dieu et marcher avec l'ange de Satan. Alors, l'ange de Dieu, admettons maintenant, on parle doucement, on va prier. L'ange et les personnes, l'ange qui a la responsabilité à belle vue. Alors, a aussi des gens qui lui sont soumis. Alors, les gens qui lui sont soumis là-bas, c'est les frères, qui sont tous les frères des anges. Chaque frère a son ange. Chaque frère est une nation qui est appelée à aller loin. Il a son ange. L'ange que tu as aujourd'hui, il faut écouter. Alors, va augmenter de grade dans l'armée par toi.
il va refléter la gloire que tu auras. Aujourd'hui, tu es missionnaire à Bangui, tu as un an. Si tu apprends bien, sous la juridiction de l'ange de Bellevue, demain, l'esprit va te retirer. Il va dire que maintenant, tu as été fidèle dans le quartier de Bellevue, en tant que serviteur simplement, en tant que frère sans responsabilité, en dehors de la seule responsabilité de ton âme. Maintenant, on te donne un autre quartier, va à PK5, là-bas, c'est maintenant là-bas. L'ange qui était seulement serviteur, là-bas dans ton coin, qui était seulement là-bas sous l'ange du quartier de Bellevue, vient d'augmenter des grades. Faut écouter, hein. Maintenant, il va aller commander là-bas où Dieu t'a envoyé, PKN. Et tu vas maintenant prêcher l'évangile est celui de ton frère. Comme tu as grandi en autorité, je suis l'enfant, là-bas, serviteur, juste, tu as été fidèle en plein de choses, maintenant tu le seras pour les grands. Voilà comment l'ange devient plus glorieux, et il manifeste la gloire de Christ qui est en toi, et il parle de gloire en gloire. Et maintenant, d'autres vont venir aussi là-bas, à PKN, avec leur ange, et leur ange doit être soumis. Maintenant, écoutez, l'ange qui va venir faire le don dans la vie d'un chrétien, tu dis que tu habites, par exemple, à Bellevue, et tu es un an là-bas, et tu vas quitter maintenant, tu dis que c'est Dieu qui t'envoie, et puis tu arrives chez l'ange de Bellevue, tu le contournes, tu passes par derrière, il y a quelque chose, ce n'est pas l'ange de Dieu qui t'envoie, c'est l'ange qui marche avec le sang des ténèbres, c'est l'ange de l'obscurité qui t'a envoyé, c'est pourquoi vous passez par derrière. Quand la souffrance est là, tu vois, quand l'argent va venir, ils vont prendre mettre dans le chef, fuir l'église. Quand ça commence, les gens de les démons vont vous déplacer de l'église. Il suffit que la souffrance commence. Quand Dieu veut faire l'élection, tu vas voir que personne va prendre son démon ange, passer par derrière. Hey, mon fils, prends, hein, ma fille, prends, mais tu fais même quoi là-bas? Non, je t'ai déjà dit que notre situation là, non? Et t'avais dit, non, tu vois, il revient. Il dit que j'avais raison, non? Elle peut supporter la croix. Il peut supporter la croix. Il va trahir pour non pas. Je les connais. Voilà comment ils combattent le témoignage du Seigneur, je sais. Et puis l'église ne fait que se diviser et tomber en faiblesse. Ils désobéissent toujours. Ils ont été morts. On a déjà dit que ne contournez jamais. Passe à la pardon. D'être Dieu n'est pas le conflit avec l'autre. Vous avez un seul Père. Alors, vous avez un seul corps. Terminé. Un seul but. Terminé. C'est comme ça que l'esprit prend plusieurs personnes faibles. Montant et fainéant. Sortir le combat là-bas. Pénégrant. Missionnaire. Ne va pas de retraite. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ton micro. Tu parles à Dieu tant puissant. C'est l'ange de Dieu qui t'envoie. Tu es soumis à notre ange. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Vous êtes un dans la même obéissance, le même but, le même objectif. Que les anges ne sont pas divisés. Pourquoi tu veux diviser les frères? Qui sont les frères des anges? Je suis celui de ton frère. C'est Jésus qui dit, je suis le sang de Jésus. Je ne peux pas te conduire en contournant le sang de Jésus. Je ne peux pas te dire d'aller donner à l'ange de l'église de Bellevue en contournant l'autorité du sang de Jésus, l'autorité de l'esprit de Jésus. C'est la sorcellerie. On dépose à l'ange dans la transparence, dans la lumière. C'est pourquoi vous n'êtes pas vite crucifié. Votre endurcissement persiste, le sang de la chair. Le cri de la chair, parle encore à toi. Tu es leur obéi, leur amoureux. Par le Dieu. Par le Dieu Tout-Puissant, notre Père, voilà, avec les anges aînés, qui est dans les cieux, rends-nous, qu'un démon ne nous conduise pas au faux don, au faux amour, à la fausse compassion, qui contourne ton autorité dans l'église. On ne contourne pas l'ange de Simine. En entrant à Simine, même Jésus dit qu'il crie à l'ange de Simine. Je ne contourne pas. Le don ne le contourne pas. Rien, aucune quête ne contourne. La parole de Dieu, tout ce qui passe par derrière, c'est le mensonge. Ce n'est pas la transparence, c'est le faux amour. Ce n'est pas mon ange qui parle là-bas. Aucun ange ne peut venir à Simène et désobéir à l'ange de l'église de Simène. Parle à Dieu, mon temps est fini. Mon temps est fini.